Alors que le monde se remettait tout juste de la première tentative de renversement de l'Union, plusieurs découvertes majeures vinrent bousculer le fragile équilibre qui s'était établi. Après la fin de la guerre, une équipe d'exploration fit une trouvaille majeure dans un système reculé. C'est alors en 3 points de R qu'on découvrit la claire latine, sous sa forme brute. Le précieux métal était déjà connu des planétariens, qui l'avaient observé sous forme de petites veines au fond des plus profondes mines des colonies, mais jamais une telle quantité de cette matière n'avait été trouvée jusqu'alors. C'est donc dans un regroupement de systèmes, nommé Lama X, que se trouvait la plus grande réserve de clair latine naturelle. Le groupe de planètes était composé d'énormes géantes gazeuses, formées de plusieurs couches de gaz. En son centre se trouvait le gigantesque noyau renfermant de la claire latine. Sans hésiter, l'Union sauta sur l'occasion et commença l'extraction intensive du minerai miraculeux. Elle entreprit de multiples expériences qui aboutirent à de diverses inventions fabuleuses. Le minerai avait de quoi faire rêver. Sa structure moléculaire ultra robuste la rendait résistante aux environnements des plus dangereux, et son abondance permettait maintenant de produire des équipements de très haute qualité à bas prix. De multiples modifications et alliages furent testés, donnant naissance à des matériaux quasi indestructibles qui allaient bientôt équiper l'ensemble des flottes de la PPIU. Au final, les avancées furent telles que la recherche permit de créer des propulseurs à base de clair latine, carburant une variante de la clair latine elle-même rendue liquide. Mais devant tant d'avancées technologiques de l'Union, les colonies indépendantes ne purent rester indifférentes très longtemps, et bientôt s'engageait une véritable course à la clair latine. Au début plus politique qu'armée, la course prit rapidement un aspect agressif, et les alentours de Lama X devinrent un champ de bataille hasardeux pour quiconque voulait y passer. Se rendant compte de la situation, l'Union réagit et mit sur pied en 3.4R un accord commercial qui régulait le commerce et la répartition des ressources entre les colonies de la PPU et les systèmes indépendants. Signé par presque tous les concernés, le pacte stabilisa alors la situation et permit à chacun de se concentrer sur la recherche au sujet de cette mystérieuse matière miracle. C'est là que les choses prirent de l'ampleur pour l'Union. En effet, suite aux multiples expériences sur la clair latine maintenant abondante, le projet Freelancer 2 vit le jour, mais fut abandonné comme son prédécesseur, cette fois en raison du manque de connaissances sur la clair latine. En revanche, l'Union parvint à construire un tout nouveau vaisseau de type A. Le Raptor vit alors le jour. Le Raptor était un vaisseau de transport à la fois petit, rapide, tout en conservant une bonne capacité de transport limitée durant les combats au sol. Plus tard, des variantes le transformèrent en un redoutable bombardier. Plus fou encore, l'Union dessina des plans incommensurables, présentant la structure d'un croiseur d'un tout nouveau type. Le type C LRG Largest était alors né dans les pensées de l'Union, et fut achevé moins d'un dixième de rotation plus tard. L'imposante création mesurait plus d'une galaxie de long, et un peu moins d'une galaxie de large. Sa silhouette seule était visible d'un bout à l'autre du cadran dans lequel il se trouvait, et il pouvait accueillir des milliards d'hommes d'équipage, ainsi que pareil nombre de civils. Ce véritable monde artificiel flottant dans les cieux servit alors à la PPU en tant qu'arme de dissuasion. Un seul coup d'œil sur ce monstre permettait en effet de comprendre que l'Union serait désormais intransigeante envers les colonies s'opposant à elle. Mais malgré tout, quelque temps plus tard, la situation allait de nouveau être renversée, et une nouvelle guerre obscurcit les beaux jours de l'Union intergalactique.